Bon, j'ouvre cette nouvelle vidéo pour vous faire le petit récap lecture du mois de septembre et vous parler de mes romans, de mes 3 romans préférés et de mes 3 graphiques préférés. Faire le bilan avec quelques chiffres. On fait le bilan des petits challenges en cours aussi. C'est parti. On va commencer avec les petits chiffres de rigueur. Le mois de septembre a été un mois super chouette de lecture, j'ai vraiment fait des belles lectures et j'ai lu 34 livres, soit 8044 pages au total. Il y a eu beaucoup de graphiques, d'où le nombre assez important de pages, 18 graphiques, 3 livres audio, 13 romans, quand même 13 romans ce mois-ci. Voilà. Après il y en avait aussi certains qui étaient petits, d'autres étaient aussi assez gros. Bref, c'est un beau mois de lecture. Côté tour du monde en Asie du Sud, j'ai lu ces 3 choses en septembre et j'en ai fini un en plus début octobre, donc moi je compte l'intégralité ici, pas en termes de volume de pages mais en termes de voilà les pays que j'ai pu visiter. 3 pays, le Sri Lanka, l'Afghanistan et l'Inde, avec ces 3 romans. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous fais le récap de ces lectures. Je vous dis ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Et normalement, elle est sortie, je crois. Voilà. On va parler des sagas. J'ai mon chat qui éternue. Ça va, mon pitchoun? Un petit peu des... Il y a le Coryza, donc mon autre chat, le Coryza. Donc j'espère que lui, il ne va pas l'avoir à la suite. Atchoum. Donc, côté roman, j'ai avancé la saga Dune, puisque j'ai lu le tome 4 et que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu une duologie, donc commencé, terminé la saga Swansong. Donc ça, c'était cool. J'ai pas fini, enfin en même temps j'en ai commencé une et j'en ai fini une autre. Hein. Côté graphique, j'en ai commencé pas mal. On va vous parler, je vais d'abord vous parler de celle que j'ai, je vais vous montrer, hein, parce que sinon c'est trop compliqué. J'ai continué Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi avec ce 3e volume, et ça me plaît toujours autant. J'ai recommencé la lecture du Renard et de Petit Tanuki avec le volume 1 et 2 que j'avais déjà lu, et j'ai enchaîné avec le 3 et 4, et ça aussi ça me plaît beaucoup. C'est un manga de Mitagawa et ça franchement c'était trop chouette. Et après j'ai continué Les Liens du Sang avec le volume 2 de Shuzo Oshimi qui me plaît aussi beaucoup. Donc les sagas que je continue en manga, bah, c'est cool. Et côté... Ah, t'es ça mon chien? Côté comics, j'ai continué avec le 2nd volume de The Nice House on the Lake de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno chez Urban Comics. Et ça me plaît aussi toujours. Donc ce sont des sagas que je vais continuer. J'ai commencé beaucoup de choses en graphique. J'ai déjà commencé ce 1er volume, il n'y a pas la suite pour le moment, de La Marche Brume de Stéphane Fer chez Dargaud. J'ai commencé Héraclès de Édouard Court chez Achilleos. J'ai aussi beaucoup aimé, donc je vais continuer. Ça aussi, hein, dès que ça sort, je continue. J'ai commencé Shiiza Kobe de Minetaro Mochizuki. J'ai enchaîné avec le volume 2 et j'ai acheté la suite. Donc ça me plaît aussi beaucoup. J'ai commencé Solanin de Inyo Asano et ça me plaît aussi beaucoup. Je suis intriguée, j'ai envie de savoir comment ça tourne la suite, cette histoire d'amour assez mignonne. J'ai envie de savoir. Côté déception, j'ai commencé le volume 1 du Voyage extraordinaire de Filippi et Camboni. J'ai pas lu le 2. Et j'ai lu le 1er volume du Sourire du clown de Brunswick et Hirn chez Futuropolis. Et je n'irai pas la suite. Voilà. Voilà le petit récap des sagas. J'ai aussi commencé... une saga manga, mais dont je vous parlerai une prochaine fois. C'est L'Oiseau d'or de Keinis et Aya aussi, de Yopougon, que j'avais pris à la bibliothèque. Et celle-là, en fait, je vais les continuer si je les trouve à la bibliothèque. Voilà. Alors, pour le Pumpkin Autumn Challenge, on va faire le point maintenant sur les challenges en cours. Un peu mitigé. J'ai lu 2 romans. Enfin, j'ai validé 2 romans pour ce challenge et j'ai validé avec 5 graphiques 5
autres catégories. Mais moi, j'aime bien en fait lire des romans pour chaque. Donc voilà. Mais après, il y en a qui sont en cours de lecture, donc ça devrait bien se passer. Mon exploration de la mythologie se passe très bien. J'ai déjà fait une première vidéo et j'ai bien avancé déjà à la seconde partie de lecture qui fera partie d'une autre vidéo. Je m'éclate. Le problème, c'est que ça me fait faire des achats parce qu'il y a plein de choses qui me tentent du coup, parce que je regarde d'autres vidéos qui nous conseillent des livres sur la mythologie. Il y en a pas mal qui sont sortis aussi au moment de la rentrée littéraire. Bref, j'ai trop d'envie, donc je lirai pas tout et j'étalerai sur les prochains mois, voire dans une autre vidéo où j'irai explorer, enfin dans un autre challenge où j'irai explorer la mythologie à nouveau. Voilà. On va passer au préféré du mois. Côté roman, il y en a 4, mais il y en a un qui marche par 2. Donc ça fait mes 3 romans préférés. Vous avez vu tous les post-it. Ça, c'est quand j'aime les choses, je post-it. Donc, en haut de la pile, il y a le 4e tome de Dune avec l'Empereur Dieu de Dune que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On est dans de la science-fiction. On est dans un monde qui a été vraiment... dans un monde hyper intéressant qui a été créé autour d'une famille, autour d'un monde, d'une planète particulière. Cette planète évolue au fil du temps et les personnages de cette famille, on passe de génération en génération pour aboutir dans ce numéro 4 sur un des personnages qui est un peu arrivé au bout du processus de réflexion qu'il y a autour de Dune par rapport à la préscience, par rapport au Messie. Il s'appelle l'Empereur Dieu de Dune et le personnage qu'on y suit est juste hallucinant et tous les personnages autour, même les nouveaux, sont super. Ceux qu'on connaît sont vraiment incroyables. L'écriture est tellement envoûtante. J'adore retourner dans cet univers. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, je vous invite à ne plus avoir peur de Dune et à y aller et à vraiment et plonger alors qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans Dune, notamment au début. Allez-y, plongez dans les volutes, notamment avec cette très belle réédition, avec une nouvelle traduction de Robert Laffont. C'est juste un vrai bonheur de lecture, donc il faut y aller. C'était trop bien. Autre coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie sortie chez Monsieur Toussaint Louverture de Swan Song de Robert McCammon. Duologie post-apocalyptique horrifique sur une potentielle fin du monde. On est arrivé au bout de la folie humaine puisque on est dans un monde où la guerre nucléaire a tout détruit et il va rester certains survivants. Et qu'est-ce qu'on fait quand on survit à ça? On va suivre plusieurs personnages qui vont rythmer le récit. Et à chaque fois, on se dit, il va jusque-là. Moi, je trouvais que c'était un roman très audacieux d'un point de vue scénaristique. J'ai beaucoup aimé. On va laisser de côté la partie Amérique puritaine, moralisatrice. Mais à part ça, les partis pris de l'auteur sont juste vraiment super. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu une saga horrifique comme ça, sans voir passer les pages. C'était vraiment génial. Et puis, elle est tellement belle. En plus, ça participe au plaisir de lecture, quoi. Moi, je suis trop fan. 2 personnages féminins sont vraiment des super personnages. J'ai adoré. Et mon 3e coup de cœur lecture va pour un livre de la rentrée littéraire, Nos cœurs disparus de Céleste NG. Je ne sais pas comment ça se prononce. On est chez Sonatine. Et on est dans un récit dystopique de science-fiction. Vraiment, on n'est pas très très loin dans le temps. On est aux États-Unis. Il est écrit dans un futur pas si lointain parce qu'effectivement, on est un peu presque chez nous, entre guillemets, mais avec des petites choses qui clochent. On suit un enfant avec son père. Apparemment, la mère est partie il y a longtemps parce que elle ne correspondait plus au carcan social qui était permis par la société, c'est-à-dire qu'elle était d'origine asiatique, elle est toujours d'origine asiatique, et en plus, elle c'est une poétesse, et ses textes ont été utilisés à des fins de polémique qui ne sont plus permises par la société actuelle. Et on va suivre le petit garçon qui vit avec son père, qui voit
dans la rue des choses un petit peu étranges qu'il ne comprend pas trop. Il voit aussi auprès de ses amis des choses qui se passent qui lui semblent pas normales, pas logiques. Il se pose des questions, son père ne lui répond pas forcément. Son père est un libraire, un bibliothécaire, je sais plus. Et le monde du livre est très important dans cette histoire. Il a été vraiment aseptisé. Il a été décimé, puisque beaucoup de livres ont été interdits, mais il y a un réseau, entre guillemets, clandestin de libraires et de bibliothécaires qui tentent d'aller, d'essayer de sauver cette société qui est complètement nécrosée, quoi. Et par le biais de cet enfant, on va découvrir cette histoire, et j'ai trouvé que c'était bien fait, je pense que c'est la façon, c'était très bien écrit, et la façon de décrire cette société d'un point de vue extérieur, enfantin, sur un monde qu'il ne comprend pas, avec lequel il a évolué, mais sur lequel il se pose des questions. Je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille. Moi, je vais aller lire d'autres choses d'elle, parce que c'est une réécriture. Ça a été traduit par Julie Siboni, et les éditions Sonatine ne me déçoivent pas à nouveau. Voilà, j'aime beaucoup. Un livre qui parle de livres, allez-y. Voilà pour mes 3 préférés romans. On va passer au graphique. Côté graphique, ça a été un peu difficile parce que j'ai eu énormément de graphiques vraiment très intéressants. Je vous montre pas le tome 1, mais c'est le tome 1 que j'ai lu en septembre. Donc c'est Sweet Tooth de Jeff Lemire, édité chez Urban Comics dans le Black Label. Le premier tome, j'ai adoré. Ça a été une claque. En fait, le truc, c'est que j'ai adoré la série, les deux premières comment on dit bref, les 2 premières saisons. Merci Eve. Les 2 premières saisons de la série, j'ai beaucoup aimé. Donc j'étais intriguée parce que quand j'ai vu les dessins de ce livre, je vous montre un petit peu, on n'était pas du tout dans le même univers. Le personnage principal n'a pas du tout la même tête. Ils sont pas très beaux. Et dans la série Netflix, c'est assez beau. C'est romancé, tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le parti pris de la BD parce que j'y ai trouvé d'autres choses que ce que j'ai regardé dans la série. Et j'ai trouvé un niveau de scénario aussi très 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 intéressant. Donc on est dans une série de science-fiction également où c'est un peu, il y a une épidémie en fait qui a décimé la planète, et en parallèle il y a une nouvelle race humaine qui est née avec des enfants qui ont des attributs animaliers, notamment Gus qu'on va suivre, qui il est là sur le torse de ce monsieur avec ses serres, ses bois de serre. Et on va suivre d'autres enfants. Et l'intrigue, certes, est la même, l'histoire est globalement la même, mais le rythme est différent, les dessins sont différents, les personnalités des personnages sont différentes, et j'ai adoré. Donc je me suis procuré la suite pour pouvoir tout enchaîner, parce que c'est trop bien, j'adore. Donc ça, c'est vraiment le haut de la pile. Donc je vais le remettre dans mes livres à lire, parce que je ne l'ai pas lu, celui-là. Oups. Deuxième... alors ça, c'est un lot de mangas. Donc je vous ai dit, j'ai lu les 2 premiers tomes de Shiisa Kobe de Minetaro Mochizuki. Donc ça, c'est le premier volume. Les 2 premiers, je vous montre les jaquettes parce qu'elles sont assez formidables, avec le dessin de Minetaro Mochizuki. Alors franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que donc le personnage principal, c'est ce jeune homme là qui a des poils partout, qui dans son enfance connaissait cette jeune fille, et qui, suite au décès de ses parents, va se retrouver avec l'entreprise familiale sur les bras, et va être aidée par cette jeune fille qui était au service de ses parents. Cette jeune fille, elle s'occupait aussi d'enfants, donc ils se retrouvent en fait, sans vraiment le vouloir, à devoir vivre ensemble, cohabiter, et traiter des problèmes économiques. Et voilà, parce que lui, il n'était pas du tout manager, il se retrouve manager, il se retrouve pas que ça, parce qu'il faut qu'il mette la main à la pâte. Voilà, les 2 personnages sont vraiment chouettes, et je trouve que le trait de dessin le dessin, il est vraiment, vraiment rigolo. En fait, c'est 2 personnages qui sont très discrets. Il y en a un qui se cache physiquement et l'autre qui montre pas trop ce qu'elle pense. Et dans cette histoire un peu d'urgence qu'ils vivent, ils sont obligés de trouver des solutions, et ça donne du coup une atmosphère vraiment, vraiment originale.
Et voilà, donc c'est pareil, j'ai acheté les 2 derniers parce que c'est en 4 volumes et je vais les lire là prochainement pour savoir le fin mot de l'histoire parce que vraiment j'adore. C'est une de mes séries de Minetaro Mochizuki que j'aime beaucoup. Je commence à en avoir lu pas mal, donc si vous voulez que je vous fasse une petite sélection, un jour je vous ferai ça. Mais vraiment, c'est vraiment un manga scène de vie qui est très touchant, qui aborde des sujets difficiles de façon très douce et ouais vraiment c'est assez enivrant. Il y a une sorte, voilà, c'est ça, comme les récits japonais, c'est vraiment ça, il y a un côté un peu addictif. On a envie de savoir, il se passe pas grand chose mais on a envie de savoir la suite. Et ma troisième préférée, c'est Médée de Nancy Piena et Brandine Le Calais, avec le premier tome, L'ombre des Cats, édité chez Casterman. J'ai beaucoup aimé. Alors donc je suis en train d'explorer la mythologie et je connaissais peu, vraiment. Je connaissais vaguement la Toison d'Or et parallèlement l'histoire de Médée, je la connaissais pas trop, le personnage, tout ça. Et donc ça a été vraiment une découverte de personnage par le biais de cette bande dessinée. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais que les dessins étaient beaux. Je vous montre la première page. Les dessins sont beaux. L'histoire, donc là on est vraiment dans ce premier volume sur l'enfance de Médée jusqu'à ce qu'elle devienne jeune femme, sa relation avec ses parents, voilà, sa formation aussi, le côté politique qui est petit à petit mis en place et ça se termine avec l'arrivée des Argonautes. Donc, mais juste on les voit juste arriver. Donc moi j'avais très envie de lire la suite. Je me suis procuré l'intégrale. Donc celle-ci je vais la mettre sur Vinted certainement parce que du coup je vais m'en séparer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé. Au contraire j'ai adoré. Donc allez-y, allez la chercher si ça vous intéresse. Je vais la mettre sur mon Vinted. D'ailleurs on va terminer avec ça. Quels sont les livres dont je vais me séparer, que je vais mettre sur Vinted, je sais pas trop quand, mais bientôt. À chaque fois je dis ça, mais je ne fais pas. Donc, Friday et Friday de Anthony Tazan, Jetsu Tazan, chez Zulma. Un petit peu déçue par ce livre, je ne vais pas le garder. Je vous en parle dans la vidéo dédiée à mes lectures sur l'Asie du Sud. Voilà, donc il est en très bon état. Je vais m'en séparer quand même. Voilà, donc celui-ci, il va aller sur Vinted. Médée aussi. J'ai lu aussi le premier volume d'Héraclès, mais comme j'ai précommandé l'intégrale, je vais aussi m'en séparer et ça a été aussi une très belle découverte sur le mythe d'Héraclès. Donc là on est chez Aquileos, c'est vraiment très très chouette mais je vais pas la garder. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, le voyage extra, là ça je vous en ai parlé. Pourquoi? Donc les 2 premiers volumes du voyage extraordinaire et le sourire de clown qui est plutôt pas mal aussi. Ça plaira certainement à des enfants, mais les miens ils n'ont pas particulièrement apprécié, donc je pense pas le garder. Aussi je vais me séparer de Gargantua. Je regarde parce que ça je vais m'en séparer parce que je n'ai pas trop apprécié. C'est une réécriture, non c'est une réécriture parce que je pense pas que ce soit le texte intégral de François Rabelais par Ludovic de Burme au dessin chez Milan Jeunesse et je me suis ennuyée. Je me suis vraiment ennuyée. Les dessins sont assez impressionnants, mais l'histoire m'a complètement ennuyée, donc je ne suis pas allée très loin. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois pas. Le reste, je le garde parce que c'était vraiment de très bonnes lectures. Voilà pour le bilan du mois de septembre. Je vais pouvoir tout ranger enfin parce que ça déborde et mes livres d'octobre, je ne savais pas où les ranger. Donc, allons-y, rangement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!